Imagine, tu as un bouton devant toi et si tu appuies sur ce bouton, ça te permettrait de voir ce que pensent les utilisateurs de tes concurrents, les frustrations qu'auraient les utilisateurs face à tes produits ou aux produits de tes concurrents, et aussi ce qu'ils aimeraient que ton produit ou le produit de tes concurrents fasse. Et bien ce bouton, je l'ai développé et surtout ce bouton n'existerait pas sans une plateforme publique et entièrement anonyme. Et bien cette plateforme, ce n'est ni plus ni moins que Reddit et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais absolument l'utiliser. Bien imaginons que tu vends un logiciel de comptabilité. Tu tapes le nom d'un concurrent sur LinkedIn, qu'est-ce que tu vois? Des posts corporate ou des discours élogieux. C'est un petit peu le défaut de LinkedIn, selon moi, bien que ce soit très intéressant pour l'exposition. On reste dans un domaine, tu m'excuseras de l'expression, très bullshit corporate. Tout le monde se vend, les images sont très lissées, et puis il y a très très peu de vérité. Maintenant, si tu cherches ce même concurrent sur Reddit, tu peux tomber sur un mec qui écrit « Ok, j'utilise ce logiciel, l'export Excel n'est pas du tout intuitif » ou alors « X fonctionnalité ne fonctionne pas » ou alors « Telle feature tombe toujours en panne ». Et là, tout de suite, tu as des retours utilisateurs instantanés et tu peux rebondir sur ces retours utilisateurs pour pouvoir toi-même corriger ton propre produit et pouvoir attirer de nouveaux potentiels clients. Et c'est ça la vraie force de Reddit, c'est de pouvoir avoir un retour d'expérience utilisateur anonyme, brut et où l'utilisateur exprime de véritables frustrations. Et c'est un énorme levier pour n'importe quel business, pour n'importe quel produit. Et sur Reddit, chaque subreddit a sa niche, a son produit. Maintenant voilà, il y a un problème. Alors moi-même, j'utilise Reddit pour justement trouver des idées d'automatisation, les workflows qui fonctionnent bien ou des cas d'utilisation, d'automatisation notamment avec N8N, mais je passais très facilement 1 à 2 heures par jour à scroller sur Reddit. Je trouvais des pépites, je trouvais des posts intéressants, mais que j'enregistrais, que j'oubliais directement dès le lendemain. Donc processus très chronophage, qui me prenait beaucoup de temps et au final j'en tirais très peu d'informations. Alors si déjà moi j'ai le privilège de passer 1 à 2 heures par jour à utiliser Reddit sans pour autant en tirer un réel avantage, alors un patron, est-ce qu'il a vraiment le temps de passer sur Reddit? Est-ce qu'il a vraiment des ressources pour passer du temps sur Reddit? Je ne pense pas. Donc résultat, beaucoup ratent. Et bien résultat, beaucoup ratent une mine d'or d'informations stratégiques. Et bien c'est pour ça que j'ai décidé de construire un workflow N8N qui me tourne tous les jours, qui va scruter les subreddits pertinents que j'ai choisis au préalable ou quand est même choisi par mon agent IA au préalable. Il va filtrer les posts à valeur ajoutée. Il va tout stocker dans une base de données Airtable et envoyer un résumé par email chaque jour. Et je vais te montrer exactement comment ce workflow fonctionne. Et voici la bête. Alors ce workflow qui en réalité est constitué de 2 systèmes, l'un qui va rechercher automatiquement à des subreddits pertinents que j'exécute chaque mois parce qu'effectivement il n'y a pas de subreddits qui sortent tous les jours, mais chaque mois on sait jamais, on peut tomber sur des petites pépites qui sont assez intéressantes. Et le deuxième système étant justement le scrapping de posts Reddit plus le traitement des données pour au final stocker tout ça dans une base Airtable, résumer les posts pour les envoyer par email. Donc ça c'est un vrai ça. Et j'en profite pour te dire que si jamais toi aussi tu aimerais automatiser certains processus de ton business, que tu aimerais par exemple automatiser des tâches administratives, avoir une gestion automatisée des données ou alors comme ici pouvoir permettre de faire de la veille concurrentielle, que ce soit ici sur Reddit ou sur d'autres sites web, que tu aimerais justement pouvoir avoir de la récolte de data journalière en un clic sans même avoir à bouger le petit doigt, sache que je propose mes services de mise en place d'automatisation sur mesure parfaitement adaptés à ton business. Et bien si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour prendre rendez-vous sur un appel de 30 minutes complètement gratuit où nous verrons ensemble tes besoins et voir un petit peu les solutions que je pourrais t'apporter. Maintenant, ce que je te propose, ça va être de voir les process un par un, de les exécuter, étant donné que chaque process prend un petit peu de temps, je t'expliquerai dans les grandes lignes comment ces process fonctionnent. Commençons par le commencement, la recherche de subreddit. J'ai ma table Airtable qui est vide, j'exécute le workflow et tout commence par un nœud schedule trigger que j'ai configuré pour exécuter le workflow tous les mois, le premier du mois à 4h du mat. Ensuite, le cœur du système. Le cœur du système, c'est un agent IA prompté en conséquence justement pour que je puisse rechercher des subreddits qui soient liés à la recherche, découverte d'automatisation N8N, que ce soit sur certaines niches ou juste des automatisations globales pour me permettre de trouver des idées de workflow à développer. Je attache un cerveau OpenRouter paramétré sur Claude Haiku 4.5. Claude Haiku 4.5 car pas cher et efficace, simplement. J'attache ensuite comme outils 3 outils spécifiques. Le premier étant le plus important, le nœud Perplexity. Donc ça va être ici le cœur de la recherche. C'est un nœud Perplexity qui va me permettre de rechercher des subreddits intéressants selon ma niche, selon le prompt. D'ailleurs pour le message texte, je définis automatiquement par le modèle le texte qui va être à envoyer à Perplexity. Donc c'est mon agent qui va automatiquement définir le texte à envoyer à Perplexity. Ensuite j'ai 2 nœuds Airtable. Un qui va rechercher des enregistrements sur Airtable. Pourquoi? Pour éviter les subreddits doublons. Donc à chaque subreddit trouvé, l'agent va faire une recherche sur Airtable. Est-ce que ce subreddit existe? S'il existe, il ne l'insère pas. Et un dernier nœud Airtable pour insérer justement les subreddits trouvés qui ne sont pas doublons. Très simple. Et pour finir, j'envoie une notification par email
email pour dire que de nouveaux subreddits ont été ajoutés à mon Airtable. Le workflow s'est déroulé avec succès. Si je check mes emails, je vois bien New Subreddit Found, je clique sur mon lien Airtable, je vais dans ma table Reddit et qu'est-ce que je vois? Je vois bien ma liste de subreddits qui a été alimentée et qui répond bien et qui est selon moi cohérente avec ma recherche, avec le prompt que j'ai inséré à mon agent. Passons maintenant au scrapping de posts Reddit et à leur interprétation. Donc là, cette fois-ci, je n'aime pas ma table qui est vide parce que j'ai toujours des informations qui me sont utiles, mais on peut voir que j'ai 43 lignes et puis on va voir si à la suite, je vais avoir des lignes qui vont être ajoutées. J'exécute le workflow. Ici, en trigger, je mets un schedule trigger encore une fois, mais cette fois-ci, pas tous les mois, tous les jours à minuit. Donc tous les jours à minuit, ce process va être exécuté pour aller scraper les posts Reddit. Je récupère toute ma liste de subreddits chargée au préalable. Je récupère toute ma liste de subreddits de ma table Airtable, donc la liste que j'ai ajoutée au préalable avant avec la recherche de subreddit. Et pour chaque subreddit, je vais aller utiliser un nœud Reddit pour récupérer plusieurs posts de chaque subreddit. Donc je vais chercher en l'occurrence ici 5 posts par subreddit que je vais ensuite agréger pour avoir justement un gros bloc d'informations à envoyer à mon agent. J'envoie tous ces subreddits à mon agent et puis cet agent va s'occuper de faire le boulot de trier les posts pertinents, de vérifier si ces posts existent déjà ou non sur ma table Airtable et de les insérer s'il n'y a pas de doublons. Et dans le cas où il y aurait des posts différents, c'est-à-dire d'un ID différent mais avec des doublons, une table, j'ai juste ajouté une variable qui s'appelle occurrence. Pourquoi en fait l'idée derrière ce champ occurrence va être de me dire bon si j'ai plus d'une occurrence de posts qui sont similaires, cela veut dire que le workflow aurait un certain intérêt, il faudrait que j'y m'y penche davantage. Encore une fois, c'est une idée, pour être honnête, que je ne suis pas sûr de conserver pour le moment. Donc ici, j'ai bien mon prompt de l'agent, et cet agent, il est connecté à plusieurs outils. Encore une fois, un modèle OpenRouter, toujours connecté sur Cloud IQ 4.5, car très efficace et faible coût en token. Un Airtable qui va rechercher si le post existe déjà, donc je vais récupérer l'ID du post, voir s'il est dans mon Airtable. Dans le cas où il est dans mon Airtable, je ne vais pas l'insérer. Je vais aussi avoir un deuxième nœud Airtable pour créer un nouvel enregistrement. Donc dans le scénario où l'agent trouve que le post n'existe pas déjà dans le Airtable, je l'insère simplement et puis toutes les valeurs sont définies automatiquement par l'agent. Le modèle Cloud IQ 4.5 il est suffisamment puissant pour naturellement déterminer quels champs vont vers quelles données dans mon Airtable. Et pour finir, je vais aussi un nœud create or update post. Donc dans le cas où je trouverai un post qui est différent, dans le cas où je trouverai un post d'un ID différent mais qui est similaire à un post qui existe déjà dans mon Airtable, je vais juste faire une incrémentation d'occurrence. Et encore une fois, dans cette logique du s'il y a plus d'une occurrence sur une même idée de workflow, je devrais m'y pencher dessus. Et pour finir, un structure output parser, juste pour standardiser le format sorti, pour derrière pouvoir envoyer cet output dans un nœud basic LLM qui va créer cette fois-ci ce fichier HTML. Ce fichier HTML, je le crée et je l'envoie directement par email. Je l'envoie. Et une fois que c'est bon, là on peut voir ici que le workflow s'est déroulé avec succès. Je vais checker mes mails, je refresh et on peut voir que j'ai de nouveau Insight Reddit avec les posts ajoutés, un résumé problème solution et ROI angle YouTube. Et si je vais vers ma table Airtable, on se souvient qu'il y avait initialement, il me semble, 42 ou 43 lignes sur ma table. Là, j'en ai 47. Donc, ma table avait été incrémentée. J'ai bien de nouveaux posts et maintenant, je pourrais m'y pencher pour les analyser. Ensuite, pour finir, ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'ajouter un dernier système où je vais avoir un agent qui va passer en revue les ajouts de posts récents, les ajouts d'idées de workflow récents sur mon Airtable, en faire un dernier résumé pour savoir vers quoi je devrais me pencher et quels seraient les workflows ou les posts qui auraient la meilleure probabilité de susciter un intérêt, notamment par rapport à ma chaîne YouTube. C'est une idée. Et sinon, par rapport aux suggestions d'amélioration, on va dire que tout le process d'analyse, de tri, d'évaluation de poste, il est assez gourmand en termes de ressources, malgré tout. Donc, ce que je penserais faire, là où je trouve que l'idée d'occurrence peut être encore assez discutable, c'est que je pense sincèrement que je gagnerais beaucoup en ressources si juste je ferais un filtrage préalable des posts ID. Je supprimerais les posts qui existent déjà sur mon Airtable. Donc, en gros, je déléguerais la partie search if post exist dans un nœud à part entière. Et ensuite, ce que je ferais, c'est que des posts restants, je ferai juste une analyse, un tri et puis un stockage. Voilà un petit peu l'idée de ce processus et je pense qu'on est bon pour le moment. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce workflow t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de t'approcher de Reddit et de voir les bénéfices que tu pourrais en tirer. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les faire parvenir en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et encore une fois, si jamais tu as envie d'automatiser ton business, que tu as envie d'automatiser tes tâches administratives, d'automatiser peut-être ta veille concurrentielle ou que sais-je, n'hésite pas à prendre rendez-vous en cliquant via le lien en description.